Chapitre 7. Préférence tactile. James était gai, avec des cheveux noirs, tout le contraire de sa description. Il m'avait foutu dans une merde sans pareil. Aucun mot ne sortit de ma bouche après sa confidence. Tout ce qu'il voyait était mon teint livide et mes yeux encore écarquillés. Je ne savais pas, bégayai-je. Et pour la première fois, depuis le début de la soirée, je ne jouais plus la comédie. J'étais très gênée par ce que je venais de faire. La prochaine fois, évitez d'embrasser le premier venu. Vous pourriez tomber sur n'importe qui, même les plus grands psychopathes, s'amusa-t-il en écrasant sa cigarette au sol. Cela dit, je dois admettre que j'aurais bien voulu voir la tête de William s'il nous avait surpris. Il termina sa phrase en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je tournai la tête par curiosité et vis l'intéressé à quelques mètres de nous. Il nous fixait de ses yeux bleus. Il était étrange, voire oppressant. Il me faisait presque peur avec son sourire en coin. Il était temps de déguerpir, maintenant que la mission était finie. Du moins, j'espérais. « Il se fait tard, je dois malheureusement quitter votre agréable soirée, déclarai-je d'un ton faussement déçu. « Vous nous quittez déjà, mademoiselle Davis ?» demanda une voix derrière moi. Je me raidis en entendant William. « Mademoiselle Davis a des choses plus urgentes à faire, mais nous remercie pour cette palpitante soirée, » me devança Jones. Le regard complice. « Quel genre d'urgence ?» me questionna William, en déposant sa main dans le bas de mon dos. Au contact de ses longs doigts, mon corps frissonna de dégoût. Mes jambes commencèrent à trembler. Son regard insistant me laissait penser qu'il savait. Il le savait, c'était sûr. Il savait que Mona n'était qu'une couverture. Je dois rentrer chez moi pour rédiger un compte-rendu à l'intention de mon supérieur, rétorquai-je en essayant de montrer un minimum d'assurance. On se reverra bientôt, j'espère, souffla-t-il en plaçant une carte à l'intérieur de ma paume. Je tremblais comme une feuille, en l'enfouissant dans mon petit sac. Je leur souris poliment, une dernière fois avant de m'éclipser. William me suivait du regard. Je me fondis rapidement dans la masse d'invités. J'étais submergée par les vapeurs d'alcool, les parfums et par le kaléidoscope de robes plus brillantes les unes que les autres. Je me faufilai entre les invités à la recherche de mon acolyte lorsqu'on me tira violemment en arrière. J'aperçus une crinière rouge et mon angoisse redescendit d'un coup. Je n'avais jamais été aussi contente de la voir, celle-là. Sabrina nous fit sortir en grommelant. On retrouvera bien vite notre chauffeur, ce bon vieux Karl. Je me retournai furtivement vers la grande salle, où le brouhaha se faisait de moins en moins entendre. Certaines personnes venaient tout juste d'arriver, sûrement pour l'after. Mes yeux balayèrent les invités et s'arrêtèrent sur un regard bleu qui me fit froid dans le dos. William était loin derrière, à l'entrée. Son verre à la main, il me regardait quitter la réception précipitamment. Je crus même le voir lever son verre en ma direction avec un sourire. Sabrina me lâcha pour ouvrir la lourde portière de la voiture. Je m'engouffrai à l'intérieur. L'odeur de neuf de la berline me procura un sentiment de sécurité. On avait fini. J'étais à présent loin de toute cette dangereuse affaire. « Vous en avez mis du temps, bordel. Elle s'est perdue dans les draps de James. » pouffa méchamment Sabrina. « Oh, vraiment? Tu as usé de tous tes atouts ?» me demanda Karl en m'observant depuis le rétroviseur. « Non, rétorquai-je sèchement. Je n'ai pas eu besoin de le faire. » Sabrina roula des yeux, puis se tournant vers lui, elle lui fit un compte-rendu de sa mission. Et j'appris qu'elle s'était finie rapidement, car elle avait eu le temps de fumer 2 cigarettes après. J'ai des envies de meurtre. Les lumières de la villa étaient encore allumées à notre arrivée. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant le pervers me jauger du regard. Je fronçai les sourcils lorsqu'il détailla mes cheveux et mon cou nu, avant de soupirer en fermant les yeux. « Chiara !» cria-t-il en s'écartant de la porte. « Tu as gagné !» Cette dernière dévala les escaliers et adressa 2 doigts d'honneur au pervers. Il lui donna un billet de $100 qu'elle enfouit dans la poche arrière de son jean. Ils avaient parié. « Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. » Je laissai mon acolyte narrer sa partie de la mission, préférant enlever d'abord ses talons qui rendaient mes pieds horriblement douloureux. Je rejoignis ensuite le reste du groupe sur le canapé. « Et toi, Ella, comment était la compagnie de James ?» Je relevai la tête vers Ben, le pervers qui attendait une réponse à sa question. « C'était palpitant, » répondis-je en repensant aux mots de James. Ben échangea un regard avec Chiara qui secoua négativement la tête. Le psychopathe fit son entrée, une cigarette aux lèvres et les yeux rivés sur son téléphone. Comme d'habitude. « H !» cria de joie la brune en la voyant arriver. Il enfouit son téléphone dans sa poche et grilla sa cigarette avant de relever la tête vers nous. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il à Sabrina d'un ton autoritaire. Sabrina étira ses lèvres dans un sourire satisfait et raconta brièvement. Les fichiers étaient assez faciles à trouver grâce à notre top, mais il avait un code pour les ouvrir et seulement 2 chances avant qu'ils s'autodétruisent et notifient l'erreur de mot de passe. Parmi les 3 codes potentiels, j'ai réussi à trouver le bon. Cette manière qu'elle avait de se vanter me donnait la nausée. « C'était quoi ?» la questionna Chiara.
Les coordonnées géographiques d'un bar qu'il fréquente, soupira Sabrina. J'ai tout supprimé et remplacé par les nouveaux fichiers, comme tu me l'as dit. Le psychopathe acquiesça. Bien. Tu ne t'es pas fait repérer par James ou l'autre? Non, la captive a servi pour le coup. Je n'ai pas été dérangée une seule fois. Mon possesseur ne m'avait pas adressé un seul regard, depuis qu'il était arrivé. Comme si j'étais inexistante, ce qui ne me dérangeait absolument pas. Sabrina, on y va, annonça le pervers à sa captive qui esquissa une moue d'enfant. Tu dois faire un compte-rendu à Rick, alors ne le fais pas attendre, il est déjà très tard. Sabrina roula des yeux et se leva du canapé. Elle s'avança vers mon possesseur, prit une latte de sa cigarette et l'expira quelques secondes après. Il tourna la tête en grognant avant de la repousser. Les sourcils froncés, elle tourna les talons pour revenir auprès de son possesseur. Ce dernier me fit un clin d'œil en soufflant un « On se voit demain, ma jolie », puis quitta la maison avec sa captive. « Je peux emprunter une voiture du garage? Je dois rentrer chez moi, et je n'ai pas pris la mienne tout à l'heure, » demanda Chiara. Le psychopathe acquiesça brièvement sans la regarder. Il était captivé par la vitre, qui ne reflétait rien de plus que la lune et les nuages sombres. Mais en me concentrant un peu plus, je pouvais jurer que ses yeux étaient posés sur mon reflet. Cette vision me crispa instantanément, et je détournai la tête pour observer Chiara, qui s'approchait de moi. Elle déposa un petit baiser sur mon crâne en me félicitant du succès de ma première mission. Une mission que j'avais réussie malgré beaucoup de stress, comparée à Sabrina. Elle descendit des escaliers qui menaient à un endroit que je n'avais pas encore visité, le garage. Quelques minutes plus tard, j'entendis le grondement puissant d'un moteur de voiture. Mon possesseur émit un petit rire, puis tira son téléphone de sa poche. Sans un mot, je quittai le salon et montai dans ma chambre. Pyjama à la main, je me rendis dans la salle de bain. Sur le lavabo, il y avait une tonne de produits démaquillants, masques et crèmes en tout genre, accompagnés d'un petit mot. Je ne serai sûrement pas là ce soir, alors efface mon chef-d'œuvre avec ces produits. Bisous, Ali. Je souris bêtement face au geste attentionné de la captive de Rick. Elle était tellement douce et bienveillante. Je pris un coton pour me démaquiller. Le mascara et le rouge à lèvres partiellement effacés me donnaient le look du méchant dans Batman, ce qui m'arracha un petit rire. La douche me revigora automatiquement. Je remarquai qu'Ali avait aussi déposé des shampoings et un savon parfumé à la vanille. Je revivais enfin, moi qui en avais assez de sentir la même odeur que mon possesseur. Après m'être séché, je m'habillai rapidement. Je hoquetai de surprise lorsque je trouvai mon possesseur adossé au mur face à la salle de bain, le regard insistant. Il se redressa et croisa les bras. « Approche » ordonna-t-il sèchement. Je fis ce qu'il me dit et m'approchai d'un pas hésitant. Il contracta la mâchoire, agacé par ma lenteur. Une fois face à lui, je l'entendis humer mes cheveux avant de souffler d'agacement. Puis, il dégagea mon cou, provoquant en moi un frisson d'angoisse. Je le sentis examiner chaque millimètre de mon épiderme, de ma nuque à l'arrière de mes oreilles. « Qu'est-ce que tu fais » murmurai-je lorsque ses doigts fins frôlèrent mon cou nu. « Arrête, s'il te plaît. » Il m'observa sans rien dire et cessa ses mouvements. Pendant plusieurs minutes, il fixa mon visage crispé. « Tu n'as pas couché avec Wood » confirma-t-il, le regard toujours aussi glacial. « Si tu l'avais fait, il se serait permis de marquer ta peau. » Il vérifiait vraiment si James m'avait fait un suçon. « Tu aurais pu me poser la question, rétorquai-je en croisant les bras. Je n'aimais pas être touchée, ni par lui, ni par aucun autre, mais surtout pas par lui, à cause de ce qu'il m'avait fait subir. Je n'avais pas envie de te parler, et c'est toujours le cas, grogna-t-il en s'éloignant de moi. Tu ne veux pas me parler, mais tu préfères me toucher? C'est quoi le pire pour toi? Il n'allait pas répondre. Tout ce qu'il faisait n'avait aucune logique. Pourtant, tout en me toisant du regard par-dessus son épaule, il répliqua. Te voir encore vivante chez moi. Il reprit sa route dans le couloir sombre, me laissant seule face à ses mots meurtriers. Mes angoisses reprirent de plus belle, et ma respiration se saccada. Un frisson de terreur parcourut ma colonne vertébrale. Pendant plusieurs minutes, je n'osais plus bouger, m'imaginant les pires et les plus douloureuses manières de mourir sous ses mains et ses foutus yeux gris qui hantaient plus mon esprit que mes cauchemars. Au pas de course, je me réfugiai dans ma chambre, espérant ne plus le recroiser pour le reste de la nuit. Mais au moment où j'allumai la lumière et me tournai, un hoquet d'effroi m'échappa. Celui que j'évitais était ici, assis, sur mon lit. Il m'assassinait du regard, la mâchoire contractée, les poings serrés. À ses côtés se trouvait le sac que j'avais pris pour la soirée, vidé sur le lit. « Qui t'a donné ça » m'interrogea-t-il d'un ton glacial en me montrant une carte qu'il tenait du bout des doigts. La carte. Moi-même, je ne savais pas ce qui était écrit dessus, mais une chose était sûre, le psychopathe n'aimait pas ça du tout. Un homme prénommé William, balbutia-je en avalant difficilement ma salive. Pourquoi il t'a donné sa merde? Sa voix était calme, beaucoup trop calme pour que quelqu'un d'aussi colérique que lui. C'était encore plus flippant de le voir enfuir sa rage plutôt que de l'extérioriser comme il le faisait depuis mon arrivée. Il m'a collé une bonne partie de la soirée. C'est lui qui m'a présenté à votre James Wood. Je ne sais pas ce que contient cette carte, me défendis-je en croisant les bras. Continue à ne pas le savoir, lança-t-il avant de placer son briquet juste au-dessous du coin de la carte.
la laissant brûler sous ses doigts fins. L'odeur du papier brûlé envahit la pièce. Le psychopathe jeta les débris de la carte par terre et s'approcha dangereusement de moi. « Tu ne prononceras plus jamais le prénom de ce fils de pute, tu m'entends » m'avertit-il, ce qui me fit sursauter. Ses pupilles dilatées et ses jointures presque blanches reflétaient la colère qu'il essayait de garder en lui. Je hochai la tête rapidement, déglutissant, dans l'espoir qu'il s'éloigne de mon corps tremblant. Il souffla de frustration et déverrouilla la porte de ma chambre sans me lâcher du regard. Il claqua la porte derrière lui, me faisant sursauter une nouvelle fois. Les pensées se bousculaient violemment dans ma tête. Le connaissait-il? Et pourquoi William m'avait-il donné cette carte? Qu'avait-il décrit dessus? Je ne comprenais plus rien, et cela m'agaçait. Mes émotions me fatiguaient tellement que je me laissai tomber sur le lit. Je l'entendis parler au téléphone en criant sur son interlocuteur, ce qui m'arracha un long soupir. Ce psychopathe était une boule de nerfs ambulante, et c'était éprouvant à supporter. Une lumière troubla mon sommeil, celle du matin. Qu'est-ce que je détestais ces baies vitrées. Qu'est-ce que je détestais celui qui les avait placées. Qu'est-ce que je détestais celui qui les avait achetées. Il était 9 heures. En bas, j'entendais les voix de Ben et de Kara, ainsi que des rires que je pouvais qualifier d'hystériques. Un rire hystérique. Oh non, pas elle. Je me levai nonchalamment et me dirigeai vers la salle de bain. En quittant la pièce après quelques minutes, je remarquai que la porte de mon possesseur était grande ouverte. C'était bizarre parce que depuis que j'habitais ici, je ne l'avais jamais vue ouverte. Je m'approchai de la chambre du psychopathe et vis son corps tatoué allongé sur le ventre. Ses cheveux couvraient la moitié de son visage. À en juger par sa bouche entr'ouverte, il dormait à poings fermés. Je rougis à la vue de son corps peu vêtu et décidai de refermer la porte doucement, la faisant grincer légèrement au passage. « Merci !» Mon cœur sortit presque de ma cage thoracique lorsque je l'entendis souffler ce mot. Moi qui pensais qu'il allait me tuer pour avoir eu l'audace de m'approcher de sa chambre. Peut-être imaginait-il que c'était l'un de ses amis. Je m'éloignai discrètement avant qu'il sache que c'était moi. Le rire de Sabrina était indéniablement pire que la lumière du matin. Je comprenais pourquoi le psychopathe m'avait remercié. Je descendis doucement dans le salon où je tombai nez à nez avec le chef du groupe, Dick, si je me rappelais bien. « Oh, Rick, la voilà !» s'exclama Ben en se retournant rapidement vers moi. « Rick ? Ah merde, je n'étais pas loin. »« Ma petite, j'attendais ton réveil, assieds-toi. » Je m'exécutais, Sabrina fumait une cigarette dans un coin du salon en me jugeant du regard tandis que Kara et Ben jouaient à un jeu vidéo sur l'écran géant en se chamaillant comme des enfants. Des fois, je me demandais s'ils appartenaient vraiment à, comme on le disait Kara, l'un des plus grands réseaux de trafic de drogue et d'armes du pays. « Raconte-moi comment s'est passée ta première mission. »« Eh bien, Elle a tapé dans l'œil du fils de pute, grogna une voix rauque derrière moi. Mais il n'était pas en train de dormir, lui ? Le psychopathe arborait une mine fatiguée. Il ne portait qu'un bas de survêtement, dévoilant son torse imposant et ses tatouages. Par contre, il avait un corps d'athlète. Peut-être faisait-il beaucoup de sport ? Ses muscles étaient parfaitement dessinés et... « Quoi ?» lâcha Kara en mettant son jeu en pause. « Pardon ?» s'écria Sabrina. « Comment ça se fait ?» me demanda Rick curieux. Tous les regards étaient braqués sur moi, tous avides de réponse face à cette nouvelle qui les choquait un peu trop à mon goût. William avait pour surnom le fils de pute, ici, donc j'imaginais qu'ils le connaissaient tous. J'étais au buffet, je cherchais la cible quand il est arrivé. « Mais encore ?» demanda Ben le regard insistant. Il m'a présenté à James Wood. Ensuite, je ne l'ai revu que pendant le discours et avant mon départ. Dans les deux cas, c'est lui qui venait vers moi, de préférence quand James n'était pas dans les parages. James est un tombeur, il adore recevoir l'attention des femmes. Ça m'étonne qu'il ne t'ait laissé que si peu de fois, douta Rick en arquant un sourcil. James est aussi gai, et non, il est resté avec. Je ne pus finir ma phrase face à leur réaction. La mâchoire de Ben manqua de se décrocher. Kara se laissa tomber dramatiquement sur le canapé. La cigarette de Sabrina lui glissa entre les doigts, atterrissant au sol. À l'inverse, le tocard qui me servait de possesseur incarnait l'impassibilité même. Il pianotait sur son téléphone, peut-être ne m'avait-il pas entendu. « Et toi, ça ne te choque pas ?» s'écrie Ben en le regardant. « J'étais déjà au courant, marmonna-t-il. »« Quoi ?» cria Kara. « Passons, coupa Rick en reportant son attention sur moi. Il faut que tu saches que tu n'as pas le droit de te lier d'amitié avec d'autres personnes que les membres du réseau pour le moment. Nous ne reproduirons pas la même erreur 2 fois. Comment ça ? J'espère qu'Ash s'occupe bien de toi, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil dans sa direction. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à venir m'en faire part. Rick pivota finalement vers Ben et Kara, leur ordonnant d'un ton autoritaire. Retournez travailler. Aujourd'hui et demain, vous avez des caisses à déplacer pour les nouvelles cargaisons. Les deux se levèrent en râlant et suivirent Rick vers la porte d'entrée. Sabrina récupéra la cigarette au sol, l'écrasa dans le cendrier puis partit en refermant la porte derrière elle, nous laissant seuls. La psychopathe tourna les talons et je l'interpellai. Son annonce de tout à l'heure faisait bouillonner mon sang. « Tu savais pour James ? Et tu ne m'as rien dit ? Je me suis tapé la honte en l'abraçant. » Ses sourcils se haussèrent et ses lèvres s'étirèrent à un sourire narquois. « Tu l'as embrassé ?
Le but de mon silence était de te fourrer dans la merde. Content que ça ait marché, captive.